Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un joyeux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 14 au 20 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est le son La, c'est la note La qui vous dit: les réponses à toutes vos questions se trouvent depuis toujours à l'intérieur de vous-même. Fermez les yeux, demandez et écoutez. Accordez toute confiance à votre intuition et à votre sagesse intime. Donc ici, on vous dit que cette semaine, vous allez devoir écouter votre intuition, vous allez devoir écouter votre petite voix intérieure, vous allez devoir écouter votre cœur. N'oubliez pas que l'âme murmure à notre oreille, oui, mais elle passe aussi par nos ressentis, par le cœur. Donc ici, cette semaine, par rapport à une situation, par rapport à un choix, peut-être par rapport à une décision à prendre, peut-être par rapport à une rencontre que vous allez faire, écoutez votre cœur. Est-ce que votre cœur frémit? Est-ce que votre cœur frémit d'envie? Est-ce que votre cœur a envie de s'ouvrir face à la situation, face à ce choix, face à une personne? Donc si c'est oui, eh ben oui, vous êtes encouragé à avancer, à aller vers cette situation. Si au contraire, vous sentez comme une rétractation et votre cœur vous dit non, 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 n'y va pas, ben vous avez votre réponse. Donc ici, sachez écouter, oui, votre intuition, sachez écouter votre cœur également. Donc ici, n'oubliez pas que par rapport à une situation, par rapport à des questions, vous avez déjà les réponses en vous. Votre âme, elle sait, ne l'oubliez pas. D'accord? Donc il faut vous reconnecter à votre âme pour savoir quelle direction, quelle décision prendre. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de triomphe. Écoutez, bah c'est déjà bien, hein? Donc en écoutant votre intuition, vous allez triompher d'obstacles. Vous allez attirer à vous le triomphe, vous allez attirer à vous le succès. Le soleil va briller. En tout cas, pour vous, amis Cancer, cette semaine, c'est plutôt pas mal comme énergie. On est plutôt content et content. Donc ici, on parle d'un triomphe, d'un succès, peut-être par rapport à une situation bien précise, peut-être par rapport à un travail que vous avez fait, ou en tout cas, c'est peut-être un triomphe qui vous est annoncé, parce que ça peut être aussi la prédiction. Donc on vous annonce peut-être un succès, un triomphe, parce que vous aurez su écouter cette semaine votre intuition, vous aurez su écouter votre cœur et agir en fonction. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Et bien justement, regardez, un triomphe parce que vous allez savoir être à l'écoute. J'adore les cartes. Elles se répondent vraiment. Donc vous allez savoir être à l'écoute de votre âme, vous allez savoir être à l'écoute de votre sagesse intérieure, de votre intuition. Ou peut-être, tout simplement, vous allez savoir être aussi à l'écoute d'une personne qui saura être de bons conseils. Donc, être à l'écoute, c'est ça. Soyez à l'écoute de votre intuition, mais soyez aussi à l'écoute des personnes autour de vous qui sauront être de bons conseils. Donc, ici, peut-être, n'hésitez pas à demander conseil à des personnes qui sont proches de vous, à vos amis, à votre famille également, des personnes en qui vous avez totalement confiance aussi. Et on va vous aider, elles vont vous donner des conseils, on va vous donner peut-être aussi leurs avis. Ça va faire peut-être résonance déjà avec vous, le choix que vous avez fait. Peut-être ça va faire résonance aussi par rapport à votre petite voix intérieure aussi. En tout cas, on vous parle de triomphe. Parce que vous saurez su vous écouter ou écouter les bons conseils, vous allez pouvoir avancer vers un joli succès. Quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit par rapport à un projet professionnel, que ce soit par rapport à une relation sentimentale, peut-être que par rapport à des démarches aussi, à des papiers, peut-être aussi par rapport à une demande de financement, ou peut-être ici par rapport à un achat immobilier, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, sachez écouter les bons conseils, sachez écouter votre petite voix intérieure. En tout cas, on vous annonce un joli succès, quelque chose de vraiment sympa, qui va vraiment vous apporter de la joie et qui va vous apporter un joli épanouissement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt joli. Ici, on vous annonce quoi? On vous annonce des rumeurs. Donc ici, il va y avoir des rumeurs. Alors des rumeurs, peut-être dans votre travail, peut-être des rumeurs sur vous. Vous savez, c'est les bavardages. Il y a des personnes qui bavardent, qui ont toujours des choses à dire, qui ont toujours des choses à redire. C'est des personnes qui s'ennuient dans la vie en général, hein, les personnes qui font courir des rumeurs. Donc des rumeurs, alors soit c'est sur vous, soit c'est sur une situation bien précise, mais en tout cas il va y avoir des rumeurs. Vous allez entendre parler de ça. Alors c'est des choses qui ne sont pas forcément très positives, on va voir la suite, hein, mais en tout cas ici, il va y avoir du bavardage, il va y avoir du pia-pia-pia, des blablabla autour de vous, ou peut-être vous concernant aussi. Alors concernant peut-être votre vie sentimentale, votre vie personnelle, peut-être que si c'est peut-être dans votre famille qu'il va y avoir des bavardages, qu'il va y avoir des critiques, qu'il va y avoir des rumeurs qui vont circuler.
au sein de votre cercle amical aussi, ou peut-être tout simplement au niveau professionnel également, il peut y avoir des rumeurs qui vont circuler. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à... On vous dit émancipez-vous. Avec les mésanges, c'est bien ça. C'est libérez-vous de ces rumeurs, libérez-vous de ces blablabla, libérez-vous des commérages. Prenez bien conscience, amis Cancer, que quoi que vous fassiez, vous n'arriverez jamais à plaire à tout le monde. Donc ici, faites les choses qui vous correspondent, les choses qui vont vous permettre vraiment d'avancer, qui vont vous plaire. Ça plaira à une certaine catégorie de personnes de votre entourage. Ça ne plaira pas, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde de toute façon. Donc ici, émancipez-vous des rumeurs, libérez-vous des commérages, des blabla. Faites les choses qui correspondent à vos ressentis. Faites les choses qui correspondent à votre intuition. Suivez votre intuition. Faites les choses qui correspondent à votre cœur. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt un joli message pour vous cette semaine. Libérez-vous des commérages, libérez-vous des blablabla, recentrez-vous sur votre intuition, sur ce qui compte pour vous et faites en fonction de vous. Voilà. Bon, c'est des sacrés messages. Hein. Donc ici, on parle que vous allez triompher des rumeurs. Bah oui, vous n'allez pas vous laisser atteindre par ces rumeurs. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être recadrer une ou deux personnes. Vous allez vous dire, bon non, enfin, ces personnes-là n'ont que ça à faire. Donc ça pour s'occuper dans leur vie. Leur vie est bien triste hein, si elles n'ont qu'à parler sur mon dos et à raconter des choses. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc il peut y avoir ce genre de choses. Mais en tout cas, vous allez en sortir triomphant et triomphante. Ici, vous allez pas vous en occuper, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer qui vont recadrer ces rumeurs et qu'on va vous laisser en paix, en fait. Les gens vont comprendre qu'ils ont fait fausse route vous concernant. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos projets, par rapport à... Alors, ça peut être dans votre cercle, comme je l'ai dit, hein, dans votre cercle professionnel, dans votre cercle familial, dans votre cercle amical. En tout cas, ici... on en sort vainqueur. On ne va pas se laisser, comment dirais-je, influencer par ces rumeurs. Non, vous allez comprendre ici cette semaine que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde et que vous fassiez en fonction de vous, de ce que vous voulez vivre. Et c'est déjà pas mal. Hein. Il faut se contenter soi. Il ne faut pas vouloir toujours chercher l'approbation autour de soi. Non, c'est votre propre approbation que vous devez avoir. Ici, on dit que oui, parce que vous aurez su écouter les bons conseils, parce que vous aurez su vous écouter votre petite voix intérieure, bah oui, vous allez vous émanciper de beaucoup de choses. Émanciper aussi peut-être de fausses croyances, de doutes également. Donc ici, oui, vous vous émancipez, vous vous libérez d'anciennes énergies. Vous vous libérez peut-être aussi de choses du passé également pour pouvoir ici vous sentir libéré et vous lancer de nouveau dans votre vie, en tout cas pour construire, pour vous recentrer sur le moment présent, sur ce que vous vivez ici et maintenant. Donc ici c'est plutôt un joli message, hein. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de personnes qui sauront être de bons conseils pour vous libérer justement de personnes qui ont des fausses idées sur vous, des personnes qui font circuler des rumeurs. Oui, prenez conscience que vous vivez votre vie pour vous, pas pour les autres, d'accord? C'est vous qui êtes l'acteur ou l'actrice principale de votre vie, donc il est temps justement de jouer le premier rôle, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc libérez-vous du reste et suivez votre intuition, suivez votre cœur. Voilà pour vous amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Cancer une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions, ici, quel est votre premier message? Oula, c'était à l'envers. Fanfare d'émotion. Tout ce que vous vivez à l'intérieur de votre cœur est juste et légitime. Oui, écoutez vos émotions. Il faut savoir accueillir ces émotions pour bien les comprendre. Si vous essayez d'ignorer vos émotions, tôt ou tard, elles vont vous rattraper. Et ça ne sera pas bon. Donc tout ce que vous vivez à l'intérieur, que ce soit de la joie, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la mélancolie, que ce soit des doutes, que ce soit de la colère, que ce soit de la rancune, on vous dit que tout est juste. Oui, tout est juste, il faut que vous sachiez accueillir ces émotions pour mieux les comprendre. Qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Qu'est-ce qui vous met en joie? Pourquoi vous éprouvez encore de la rancune vis-à-vis de telle personne, vis-à-vis de telle situation? Donc posez-vous les bonnes questions justement pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les digérer aussi et pour pouvoir passer à autre chose en fait, hein, pour pouvoir passer à l'étape suivante.
Donc, tout ce que vous vivez à l'intérieur de votre cœur est juste et légitime. Ne les ignorez pas, mais incarnez totalement vos émotions et écoutez avec attention le message qu'elles vous transmettent. Oui, écoutez, qu'est-ce que cette colère me transmet? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je suis encore... Mais pourquoi je ressens de la mélancolie vis-à-vis de cette situation? Peut-être qu'ici, par rapport à une phrase que quelqu'un aura dite. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, la fanfare d'émotion, vous allez être dans l'émotionnel cette semaine. Donc ici, sachez ressentir, sachez interpréter, sachez aussi accueillir vos émotions pour mieux les comprendre, pour mieux les digérer et pour mieux passer à autre chose. En tout cas, pour mieux vous en nourrir, parce que ça, on peut se nourrir des émotions, et ça nous permet de nous nourrir pour comprendre et pour évoluer et progresser. Bon, ici, on parle de protection. Vous allez être protégé cette semaine, amis Scorpion, par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, peut-être par rapport à vos émotions aussi, vous allez être protégé. Donc, il y a une jolie protection. Alors, soit c'est une protection d'une personne de votre entourage, soit c'est une protection aussi de l'univers, de vos guides. Hein. Donc, ici, vous êtes protégé à avancer. Vous êtes protégé justement peut-être à comprendre des émotions. Alors, peut-être que c'est vis-à-vis d'une situation qui va revenir dans votre vie. Ici, vous allez devoir vous allez dire, mais je pensais en avoir fini avec cette situation, je pensais avoir dépassé cela, et non. Donc, vous allez comprendre qu'ici, il y a un travail qui a peut-être été mal fait, ou peut-être que vous n'avez pas su comprendre une émotion, peut-être que vous avez mal accueilli une émotion aussi. Donc ici, il y a une protection qui va vous permettre peut-être de finaliser quelque chose. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes entouré. Dans la matière, par rapport à vos amis, ou en tout cas, par votre équipe de lumière aussi. Donc ici, on vous dit, alors, avec l'enfant, on vous dit, pourquoi il y a ça? Il y a plusieurs messages qui viennent, mais il faut que je trie, parce que je ne peux pas toutes les dire. Ici, attention, il y a vous êtes protégé parce que par rapport à une situation dans laquelle vous allez peut-être vous montrer naïf, immature. L'enfant, c'est ça, c'est la naïveté, c'est l'innocence, c'est l'immaturité. Donc on vous dit attention, attention vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne pour laquelle vous allez peut-être vous montrer immature, peut-être que vous allez vous montrer un petit peu naïf. Donc attention de ne pas vous faire avoir. Quel que soit le domaine, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, attention, d'où cette protection. Vous êtes protégé, vous allez être protégé par rapport à votre naïveté, votre immaturité vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous allez faire preuve de trop de candeur aussi. Et ici, on va vous protéger. On va vous éviter les écueils. Ou en tout cas, on va vous faire mettre du doigt. Regarde, attention, là, tu fais trop vite confiance. Ou là, tu te montres un petit peu trop naïf ou naïve. Donc, il va y avoir vraiment une belle protection par rapport à ça. Mais une protection, mais pour... où vous en allez prendre conscience. Donc ici, oui, vous avez des émotions, c'est bien. Écoutez vos émotions. Attention à votre naïveté, à votre innocence par rapport à certaines personnes. On vous dit aussi peut-être que il y a peut-être une grossesse qui est protégée aussi pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un enfant qui doit venir au monde. Alors peut-être qu'il y a des petites complications au niveau de la grossesse. Alors peut-être que c'est pour vous ou quelqu'un de votre entourage, mais on vous dit que c'est une grossesse qui est protégée. Donc ne stressez pas. Faites ce qu'il faut. Écoutez vraiment les conseils et avancez sereinement par rapport à cette grossesse également. L'enfant vous dit aussi que par rapport à la protection, peut-être qu'il y a un enfant à protéger dans votre entourage aussi qui vit des petits problèmes également. C'est possible aussi. Donc ça, c'est notre message qui pourront parler à certains d'entre vous. On vous dit aussi ici de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Reconnectez-vous à cet enfant. Qu'est-ce que cet enfant a à vous dire? Parce qu'on est dans les émotions. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre une situation. Alors, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, une séparation, une nouvelle rencontre, mais ça remue quelque chose à l'intérieur de vous. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur pour voir en quoi cela vous touche, qu'est-ce que ça remue en vous, peut-être par rapport à votre enfance, peut-être par rapport à votre enfant intérieur justement. Donc il y a un petit travail à faire, mais en tout cas vous êtes protégés. On va vous aider à travailler sur ces émotions, en tout cas vraiment à accepter les émotions que cela peut faire naître à l'intérieur de vous. Bon. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main cette semaine aussi. Il y a une faveur, il y a quelqu'un qui va faire preuve de générosité envers vous. En tout cas, il y a un coup de chance, un coup de main. Peut-être vis-à-vis d'un projet professionnel. En tout cas, peut-être qu'il y a quelqu'un au niveau... Peut-être que vous êtes en pleine séparation, peut-être que vous êtes en plein chagrin au niveau sentimental. Et il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, qui veut dire je suis là pour t'aider, je suis là pour te réconforter. Donc ici, ce qu'on va vous faire prendre conscience, c'est que vous n'êtes pas seul. Quel que soit le domaine de votre vie. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer des difficultés au niveau professionnel, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Viens, je vais t'aider. Je vais t'aider à comprendre quel est le problème. Je vais t'aider peut-être à résoudre
à avancer par rapport à ce projet aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Donc, il y a quelqu'un qui va être envoyé sur votre chemin, quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. C'est peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie, ne serait-ce que pour 1 heure, mais pour vous apporter des solutions, pour vous aider, ou c'est une personne qui restera tout au long de votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui va faire preuve de générosité et qui est là pour vous aider. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui fera preuve de sagesse. Alors, soit c'est quelqu'un qui a un certain âge, quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, que vous connaissez, alors, soit que c'est quelqu'un qui fait preuve de sagesse, qui fait preuve de maturité, justement, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous et qui va vous tendre la main, qui va vous donner les bons conseils, qui va vous donner les bonnes informations par rapport à des décisions, par rapport à des projets que vous allez faire. Donc, c'est peut-être cette personne-là qui va vous tendre la main. Que ce soit quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui est plus âgé que vous connaissez, ou non d'ailleurs, mais en tout cas quelqu'un qui fait preuve de maturité, qui fait preuve de sagesse. Donc ici, c'est ça, on va vous aider à faire preuve de sagesse, peut-être à accueillir aussi avec sagesse vos émotions également. Donc ici, vous êtes protégé, on vous aide, on vous tend la main. Il va y avoir des solutions qui vont vous être apportées vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une problématique aussi, ou peut-être que c'est une personne qui va vous être envoyée et qui va vous tendre la main. En tout cas, il y a une jolie protection pour vous, amis Scorpion, cette semaine. Donc ici, oui, soyez dans les émotions, mais là, on vous dit d'être dans des émotions constructives, et avancées. Regardez le grand écart qu'il y a entre l'immaturité et la sagesse. Sachez faire preuve d'équilibre. Oui, c'est bien de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous émerveiller. Mais on vous dit, faites attention, s'émerveiller c'est bien, mais faites preuve de sagesse par rapport à ça. Peut-être l'enfant peut vous annoncer aussi un nouveau projet, quelque chose de complètement nouveau, mais attention, faites preuve de sagesse par rapport à cette situation. C'est quelque chose qui va vous enchanter, quelque chose qui va vous apporter vraiment, vous allez dire, ah mais c'est génial, mais attention, ça va être génial, oui, mais faites preuve de attention, ne faites pas preuve de naïveté, ne soyez pas, ne vous lancez pas tête baissée également. Donc ici, ne vous enflammez pas en fait. Écoutez vos émotions, ça pourra aussi susciter à l'intérieur de vous. Oui, super, ah oui, c'est génial, machin, je m'émerveille et je suis dans totale innocence par rapport à ça. Et là, on vous dit, attention, faites preuve de sagesse, rééquilibre le tout pour pouvoir avancer comme il se doit. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera en tout cas. Rééquilibrer ces énergies. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui va vous aider à rééquilibrer, ou c'est vous qui saurez le faire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne comme d'hab. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons, ici, quel est votre premier message ? Les vibrations du grillon. Donc, c'est le son qui va vous accompagner cette semaine. Donc, qu'est-ce que les vibrations du grillon vont évoquer en nous, vers quoi ça va vous aider à avancer. Donc, ici, on dit « nul besoin de s'égosiller pour se faire entendre ». Ah oui, le grillon, les vibrations du grillon sont assez bruyantes. Donc, elles s'entendent très bien. Donc, ici, on dit « non, ça ne servira pas de vous mettre en colère, ça ne servira à rien d'élever la voix pour vous faire entendre. Il y a d'autres moyens que ça. » Donc, quand une situation vous paraît injuste, écoutez vos émotions. Pour comprendre ce qui se joue en vous, identifiez vos limites et exprimez-les clairement. Donc, avant de vous mettre à crier, avant vraiment d'essayer de vous faire entendre à tout prix, on vous dit, regarde, prends le recul nécessaire, regarde ce qui se joue par rapport à tes émotions, par rapport à ce que tu ressens. Est-ce que tu ressens une forme d'injustice? Est-ce que tu ressens une forme de trahison? Qu'est-ce que tu ressens également? Pour pouvoir mieux analyser vos émotions et pour ensuite exprimer clairement ce que vous avez à dire, sans vous énerver dans le calme. La plupart du temps, remarquez bien, quand on s'exprime dans une situation où on aurait tout le loisir de s'énerver, mais quand on s'exprime avec calme, ça a beaucoup plus de portée que si on crie et que l'on s'énerve. Au contraire, quand on est calme et qu'on expose clairement la situation, nos ressentis, ou oui, ce qu'on en ressent et de manière calme, et ben ça a beaucoup plus de portée que si l'on s'énerve. Vous me direz si j'ai raison ou tort. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rivalité. Donc, c'est pour ça. Il y a quelque chose qu'ici, il y a une rivalité avec quelqu'un. Alors, ça peut être une rivalité au niveau professionnel, une rivalité au niveau amoureux, sentimental. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a une rivalité. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé non plus parce que... voilà. Quelque chose qui gratte. Il y a quelque chose que vous voulez exprimer, mais que vous n'arrivez pas à exprimer. Voilà. Pardon. Oh là. Il y a quelque chose à sortir là. Waouh. Donc ici, regardez, cette rivalité, cette situation,
Pourquoi n'arrivez-vous pas à en parler? Donc ici, prenez le recul nécessaire justement pour analyser. Qu'est-ce que vous voulez communiquer vis-à-vis de cette situation? Oui, allez communiquer, hein, parce que là, waouh, ça m'a piqué, mais ça m'a... Waouh. Donc ici, il y a quelque chose qui doit sortir, hein, par rapport à cette rivalité ou par rapport à des ressentis. Peut-être que c'est une situation que vous ressentez comme une rivalité, alors que c'est peut-être juste vous qui la ressentez comme ça. Mais en tout cas, on vous demande de prendre le recul nécessaire, d'analyser pourquoi vous ressentez cette forme de rivalité, ou peut-être qu'est-ce que ça fait jouer en vous également, en quoi ça vous remue aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais en tout cas, exprimez ce qu'il y a à exprimer. Ici, avec la girouette, il y a une indécision. Il y a une rivalité, mais ici, la girouette, c'est ça. J'ai l'impression que la personne en face de vous, qui vous met peut-être en difficulté, en qui vous vous sentez en rivalité, bah, va tourner sa veste. C'est comme si elle était là pour vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'une situation, pour essayer de vous piéger, en fait. Et quand elle va penser l'avoir fait, vous avoir piégé, elle va tourner sa veste. Ou alors elle va essayer d'agir à tous les coups dans ses intérêts. Et quand elle va voir que le vent elle tourne, et ben, elle va tourner sa veste. Donc il peut y avoir une rivalité. Et là, vous allez pas, ça va provoquer de la colère, ça va provoquer peut-être des incompréhensions. Donc c'est pour ça qu'on dit attention. Attention avant de réagir. Attention avant de te mettre en colère. Vois exactement ce que ça remue en toi. Vois ce que ça... Ou ce que ça provoque en toi. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, c'est peut-être vous qui allez faire preuve d'indécision par rapport à cette rivalité. Qu'est-ce que je fais? Je lui rentre dedans, je lui rentre pas dedans. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, bah, ça va pas être une semaine simple. Hein. Allons voir la suite. Bon, il y a quand même une grandeur. Ici, vous allez triompher de quelque chose. Vous allez sortir grandi d'une situation. Donc ici, peut-être parce que vous aurez su exprimer calmement vos ressentis, vous aurez su calmement exprimer vos envies, exprimer clairement peut-être un point de vue différent également de celui qu'on vous sert également. En tout cas ici, oui, vous allez ressortir avec grandeur d'une situation. Vous allez retirer les lauriers. Il y a quand même une forme de succès, une forme de triomphe ici. Ben oui, on va triompher de quelque chose. Vous allez peut-être triompher de votre colère, vous allez triompher peut-être d'un possible emportement. Non, vous allez prendre la distance nécessaire, vous posez les bonnes questions et vous allez passer à autre chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on va sortir grandi, on va triompher d'une situation. Bah, tant mieux. Et on vous dit que oui, vous avez le feu vert en plus. Hein. On vous dit, allez-y. Par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à une personne que vous venez de rencontrer, c'est possible aussi. Par rapport à une personne que vous avez rencontrée au niveau amical, vous vous posez la question, est-ce que cette personne est bonne? On vous dit oui, allez-y. Ressentez. C'est vraiment très émotionnel hein, cette semaine. Tous les signes, alors genre, vous êtes le 6e signe, hein, parce que j'ai fait la vidéo des signes d'air juste avant, mais vraiment, tout est dans les émotions cette semaine. C'est vraiment écouter vos ressentis, écouter vos émotions et allez-y. Vous avez un grand feu vert. En tout cas, si cette situation est venue à vous, en tout cas, s'il y a un projet aussi qui vous parle, allez-y. C'est un projet qui vous met en joie, vas-y, parce que tu en as tiré tous les lauriers. C'est quelque chose qui va vraiment te permettre de triompher. Ça va t'apporter un joli succès. Ça va t'apporter une belle satisfaction aussi intérieure. Donc ici, il y a un joli feu vert par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport peut-être à un déménagement, un changement de lieu, à une demande de mutation. Il y a un feu vert. Et on vous dit que ça va vraiment être un succès. Ici, par rapport à cette rivalité, vous allez en sortir grandi. Cette rivalité qu'il va avoir vis-à-vis d'une personne, moi j'ai plutôt l'impression que c'est surtout au niveau professionnel, et bien cette rivalité va vous servir, vous. Ça va vous permettre de briller, ça va vous permettre de vous mettre en avant et de manière vraiment posée, calme, sans emportement, parce que vous aurez su voir à l'intérieur de vous quelles émotions cela remuait, quelles émotions cela mettait en avant. Vous aurez fait un joli travail et vous allez sortir grandi par rapport à cette rivalité. Cette rivalité va vous servir, va vous aider parce que vous aurez vraiment pris en compte les mécanismes, les rouages en fait de cette situation. Ici, on dit que attention à l'indécision.
Par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, on vous dit que vous avez le feu vert. Donc attention à ne pas rentrer dans l'indécision. Vous savez ce que vous devez faire. Donc à force de trop hésiter et de trop attendre, c'est le fait de trop attendre et de trop attendre pour vous lancer qui vous fait hésiter. Mais vous avez le feu vert. Regardez cette semaine, vous allez avoir les messages par rapport à cette situation. Vous êtes encouragé à avancer dans cette direction. Donc ici, la girouette, oui, c'est pas être changé d'avis, c'est tourner sa veste, oui. Mais là, on vous dit non, attention, de pas trop attendre. Tu as le feu vert par rapport à ce projet. Ça serait dommage d'hésiter, de continuer à hésiter. Vas-y. Voilà pour vous, amis poissons, n'hésitez pas. Allez-y, vous avez le grand feu vert par rapport à une situation. Alors ça vous parlera peut-être déjà dans une situation qui va se proposer à vous aussi. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.